Les élections fédérales 2021 simplifiées par l'équipe du Sacamo. Pourquoi voter aux élections fédérales? Voter est un droit et un geste démocratique. C'est une façon d'exprimer vos idées politiques. Le résultat des élections fédérales a un grand impact sur la vie de l'ensemble de la population canadienne. Le gouvernement fédéral s'occupe de plusieurs enjeux importants: la citoyenneté, l'environnement, la défense nationale, les banques, la poste, l'assurance-emploi, l'agriculture, les travaux publics et bien plus encore. Comment fonctionnent les élections fédérales? Le Canada est divisé en 338 circonscriptions, des territoires électoraux. Le candidat qui a le plus de votes le jour des élections est élu. Il devient le député de sa circonscription. Pour gagner les élections, un parti doit avoir au minimum 155 députés élus. Pour devenir un gouvernement majoritaire, un parti doit avoir au minimum 170 députés élus. Un gouvernement majoritaire peut gouverner sans trop se soucier des partis d'opposition. Le parti au pouvoir peut faire adopter toutes les politiques qu'il souhaite, même si les autres partis ne sont pas d'accord. Comment voter? Pour voter le 20 septembre, vous devez avoir 18 ans et plus, être citoyen canadien et avoir une adresse au Canada. Ce qu'il faut avoir avec vous pour voter. Au bureau de vote, vous devez fournir votre permis de conduire ou 2 preuves d'identité. Exemple, un état de compte bancaire, une facture de téléphone ou un compte d'hydro, ou encore votre carte d'électeur. Comment voter au bureau de vote? La personne engagée pour les élections vous accueille. Vous présentez votre preuve d'identité et d'adresse. La personne engagée vérifie votre nom et vous donne votre bulletin de vote. Allez dans l'isoloir, marquez votre bulletin de vote dans le cercle correspondant au candidat de votre choix, repliez votre bulletin. Redonnez votre bulletin à la personne engagée, elle enlève le talon et vous redonne votre bulletin de vote. Vous mettez finalement votre bulletin de vote dans l'urne et c'est terminé. Les différents candidats pour la circonscription de Brome-Missisquoi. Pour le Parti libéral, Justin Trudeau comme chef du parti et Pascal Saint-Onge comme candidate dans Brome-Missisquoi. Pour le Parti conservateur, Erin O'Toole comme chef du parti et Vincent Duhamel comme candidat dans Brome-Missisquoi. Pour le nouveau Parti démocratique du Canada, Jack Singh comme chef du parti et Andrew Penton comme candidat dans Brome-Missisquoi. Pour le Bloc québécois, Yves-François Blanchette comme chef du parti et Marie-Lou Allary comme candidate dans Brome-Missisquoi. Pour le Parti vert du Canada, Anami Paul comme chef du parti et Michel Corcos, candidate dans Brome-Missisquoi. Pour le Parti populaire, Maxime Bernier comme chef du parti et Alexis Stogowski comme candidat dans Brome-Missisquoi. Au Parti de l'héritage chrétien, Rod Taylor comme chef du parti et Suzanne Lefebvre comme candidate dans Brome-Missisquoi. Pour le Parti des vétérans canadiens, Randy Joy comme chef du parti et Lawrence Cotton, candidat dans Brome-Missisquoi. Pour le Parti libre du Canada, Martin Gravel comme chef du parti et Maryse Richard comme candidate dans Brome-Missisquoi. Comme candidat indépendant dans Brome-Missisquoi, Danny Desjardins. Pour plus d'informations, vous pouvez vous référer aux différentes plateformes des partis politiques. Voici les différents liens Internet. Cette capsule simplifiée est réalisée par le Sacamo, un organisme d'alphabétisation de Cowansville.